Monsieur le Président Emmanuel Macron, bonsoir à vous. Après cet échange d'amabilité entre vous et entre l'État français que vous représentez et l'État algérien avec cette question de réduction de visa et de la fermeture de l'espace aérien à l'aviation militaire française. Bon, pour nous, il s'agit d'une réelle opportunité pour avancer un peu plus dans la discussion entre l'Algérie, les intérêts algériens, les intérêts français, et entre surtout continuer cet échange que nous avons commencé en 2016. Nous préférons commencer par vous parler du Saint-Coran. Voici, c'est le Saint-Coran. Dans notre foi musulmane, dans notre foi en Dieu, il nous arrive de faire nos prières avec l'intégralité du Saint-Coran. Habituellement, nous faisons avec les sourates que nous avons apprises par cœur. Et par moments, pour changer de la routine des mêmes sourates, nous décidons nous faisons nos prières avec l'intégralité du Saint-Coran. Pour l'une des sourates que nous apprécions le plus, parce qu'elle nous a été recommandée, par une de nos connaissances que nous apprécions beaucoup, c'est en arabe, elle s'appelle Surat al-Ma'oun. Surat al-Ma'oun. Dans la traduction française, nous lisons souvent sourate, les ustensiles de cuisine, hein, c'est comme les ustensiles de cuisine. Mais dans la traduction anglaise du Saint-Coran, il y a différents titres. Le titre que nous rencontrons le plus est The Orphans, les orphelins. Et l'autre titre que nous avons rencontré dans une autre traduction du Saint-Coran, c'est The Kindnesses. En français, nous pourrons dire les gentillesses, ou bien plutôt les générosités, puisqu'il s'agit des Écritures saintes. Donc, voici pour une introduction avec la religion musulmane. Donc, en Amérique du Nord, nous pensons qu'il s'agit de la même chose pour les autres pays de culture anglo-saxonne. La pratique de la religion, la foi dans la religion du choix de l'individu est très peu discutée. Donc ça, c'est pour juste un coup d'œil sur les différences dans la pratique religieuse, telles que instrumentalisées en France et dans les autres pays. Et bien sûr, pour attirer l'attention de certains utilisateurs, de certains lecteurs du Saint-Coran sur les traductions. Il nous est arrivé bien sûr de lire de temps à autre l'Évangile, la Bible, quand l'occasion nous est offerte et quand le temps nous le permet bien sûr. Ça, c'est pour l'aspect, un petit peu, une introduction sur la religion. La religion, donc, à travers la sourate de Orphans, les orphelins, de Kindnesses, donc, il y a des tolérances, il y a des gentillesses, il y a de l'amour dans les religions. C'était, en parlant de religion, bien sûr, nous voulons introduire la question de est-ce qu'il y a une confrontation entre les religions. En 2012-2013, ici au Canada, dans un programme sponsorisé par le gouvernement du Québec, nous avons participé à un dialogue entre musulmans et juifs. Dans notre cas, nous avons dialogué en tête-à-tête, filmé. Bien sûr, le film est disponible sur le web, il suffit de chercher. C'est un programme provincial québécois, nous le répétons. Donc, nous avons discuté avec un juif sur les possibilités de paix, sur les possibilités de dialogue, sur les possibilités d'échange
entre les juifs et les musulmans. Donc sur ce point, sur cet aspect, donc vous avez une idée sur notre niveau de fermeture ou d'ouverture, c'est cela. Bien sûr, en parlant de dialogue entre un musulman et un juif, vous comprendrez aisément l'extension qu'il y a derrière, c'est-à-dire est-il possible pour les Algériens de discuter avec les Israéliens? Est-il possible pour les Algériens de discuter, ensuite dialoguer, ensuite négocier, ensuite s'entendre sur les divers aspects qui peuvent lier deux États? Aussi, bien sûr, quels sont les éléments de discussion, les éléments de dialogue, les éléments de négociation, les éléments de l'accord. Les résultats, the outcome. The outcome doit satisfaire l'intégralité des parties. Il doit satisfaire toutes les parties, mais maintenant, est-ce qu'il doit satisfaire toutes leurs demandes, toutes leurs exigences? Ça, c'est les processus de négociation. Ce sont les processus de négociation. Donc, en introduisant ça, donc, est-ce que la France peut servir d'intermédiaire entre l'Algérie et Israël? Nous avons quelques doutes. Est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent servir d'intermédiaire? Oui, et ils peuvent même l'imposer. Cet aspect des choses, nous l'avons soulevé en 2013 dans le cadre d'une conférence sur l'accession de l'Algérie à l'OMC à travers la nation la plus favorisée, la NPF, the Most Favored Nation. Donc voilà un petit peu, donc nous avons imbriqué tous les éléments de la religion. Maintenant, Monsieur le Président Emmanuel Macron, donc avons-nous échangé publiquement? Oui, par médias interposés. Avant de venir au vif du sujet, hein, c'est-à-dire cette question de visa, cette question d'interdiction du survol de l'espace aérien algérien, nous voulons continuer un petit peu sur cet aspect positif des choses. L'aspect positif des choses qui pourrait être enrichi, développé entre les Algériens et les Français.